Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché de la cosmétique naturelle, un marché qui privilégie des produits à base d'ingrédients naturels, un secteur qui se développe en Côte d'Ivoire dans un marché global de la cosmétique en plein boom. Plus de 1300 milliards de francs CFA en 2020, un chiffre qui pourrait d'ailleurs doubler d'ici 2025 dans le pays, un marché dans lequel les produits naturels Made in Africa ont le vent en poupe. Au sommaire ce soir, enquête sur le secteur de la cosmétique naturelle en Côte d'Ivoire. Nous allons vous faire découvrir des entrepreneurs qui font le pari de produits à base de curcuma, miel ou encore quinqueliba. Corps, visage, cheveux, le marché est immense, mais vous allez le voir, les défis sont nombreux. Approvisionnement, transformation des matières premières ou encore recherche et développement, le chemin est long pour faire sa place et conquérir les consommateurs. Puis nous partirons au Cameroun à la rencontre de Christian Ngan, à la tête d'une des marques de cosmétiques les plus en vue au Cameroun. L'entrepreneur mise sur des produits naturels dans un marché dominé par les marques importées. Vous découvrirez son combat. En Afrique, le marché de la cosmétique est très dynamique. Le secteur est en progression constante de plus de 10% par an contre 4% dans le reste du monde. La Côte d'Ivoire est considérée comme la principale porte d'entrée pour le marché des produits cosmétiques en Afrique de l'Ouest, un marché dans lequel émerge une nouvelle catégorie de produits, les produits naturels. Des produits qui contiennent au moins 95% d'ingrédients naturels dépourvus de produits indésirables et qui font la part belle aux richesses du terroir africain. L'essor des cosmétiques naturels, un reportage de Bernard Samael Pomme et Ghislain Mendonça. Madame, je vais vous appliquer un produit fait maison. Il est très bon. C'est un produit à base de beurre de karité et de papaye. Dans ce salon de beauté d'Abidjan, l'esthéticienne prend soin de donner la composition de chaque produit. Le but, renseigner sur son caractère naturel. Celui-ci à base de karité et de papaye permettrait le renouvellement cellulaire de la peau en favorisant un teint plus éclatant. Précisément ce que recherche cette cliente. Une habituée qui, depuis 5 ans, est abonnée aux produits de la cosmétique naturelle. Le visage se porte mieux, il est plus éclatant et tout. Oui, j'ai constaté une nette amélioration depuis la dernière fois. Un résultat qui a un prix. 25 000 francs CFA pour ses soins du visage. 2 à 3 fois plus cher que dans des salons de beauté conventionnels. Bonjour madame. Mais un coût qu'elle justifie par un gage de satisfaction. On se retrouve avec une gamme de produits qui ne sont pas agressifs, donc qui ne sont pas toxiques pour la peau, qui ne vont pas agresser la peau, abîmer. On se retrouve souvent avec des produits qui laissent des brûlures au niveau du visage qu'on appelle communément mamie. Tout ça, donc, c'est pour éviter tous ces petits bobos au visage que je préfère venir ici. Ses partisans lui prêtent de nombreuses vertus. La cosmétique naturelle. Des soins de beauté confectionnés à base de matières premières provenant du terroir. Son principe, privilégier les ingrédients naturels à forte dose en limitant la présence d'ingrédients chimiques et indésirables pour la peau. Voilà une dizaine d'années que la cosmétique naturelle se met en place en Côte d'Ivoire, dans un secteur global de la cosmétique en plein boom. Plus de 1300 milliards de francs CFA en 2020, un chiffre qui pourrait d'ailleurs doubler d'ici 2025. Corps, visage, cheveux, un potentiel immense, un business dans lequel les produits naturels veulent se tailler une part. Une aubaine pour la vingtaine de petites marques ivoiriennes, même si les défis sont importants. Le Vallon, aux 2 plateaux. Sur l'une des avenues de ce quartier huppé, une boutique nouvellement aménagée. L'une des mieux référencées d'Abidjan. Ce que l'on vend ici, ce sont des produits cosmétiques naturels. Une dizaine de gammes complètes, des baumes, des lotions ou encore des savons. Sandrine Kouao, la propriétaire, n'est pas peu fière de ces produits à base de ressources naturelles locales.
Nous avons ici de l'argile verte et du charbon noir, donc on le connaît en général pour quelque chose de très purificateur. Nous avons du miel de Côte d'Ivoire qui va permettre d'avoir une peau vraiment très douce. Et nous avons le zéro défaut qui est au curcuma et au café qui va vraiment permettre d'avoir une super peau. L'entrepreneur est l'une des premières à avoir flairé ce marché et réalise déjà de bonnes ventes, des centaines de produits écoulés chaque mois. Une bonne affaire qui, selon elle, tient en un engouement croissant en faveur des produits naturels. De plus en plus de personnes commencent à revenir à notre base, à notre source, parce qu'ils comprennent l'importance d'utiliser ces produits et surtout parce qu'ils se sont rendus compte que dans les produits qu'ils utilisaient, beaucoup d'entre eux contenaient des produits naturels ou en tout cas se vantaient d'en contenir. Et pourtant, ils sont mis à 2, 3, 4%. Alors pourquoi ne pas utiliser le produit naturel directement? Mais pour satisfaire cette demande, il lui aura fallu du temps et des années de recherche. Depuis 2015, elle formule elle-même ses produits cosmétiques, car Sandrine Kouaou est diplômée de chimie et biotechnologie. Ce jour-là, elle réfléchit à un nouveau soin pour peau abîmée. J'aimerais partir plutôt sur une huile sèche. Et c'est pas mal avec l'huile de café peut-être, mais elle ne contient pas assez d'oméga 3. L'enjeu est grand, car elle doit trouver le juste dosage des composants bruts. Le but, allier efficacité du produit et respect de la peau noire, le créneau de sa marque. La recherche représente 10% de ses charges annuelles, des millions de francs CFA qu'il n'est pas toujours aisé de trouver dans un pan de la cosmétique encore naissant. Nous avons vraiment des difficultés au niveau du financement parce que personne ne fait forcément confiance aux petites entreprises qui débutent, encore plus dans la cosmétique naturelle. Nous avons aussi un problème au départ, maintenant ce n'est plus le cas, de validation par rapport aux clients. Parce que finalement, le client, il ne nous connaît pas, il connaît les grandes marques qui sont importées. Il y avait près de 70% de femmes qui utilisaient des produits importés il y a quelques années. Aujourd'hui, grâce au phénomène de repads, on commence à voir que ce chiffre bouge et qu'on commence à faire beaucoup plus confiance aux marques locales. Okay. Alors, tu as de l'huile de coton. À ce jour, elle a développé pas moins de 45 produits. Elle peut sortir de son mini-atelier plus de 300 pots par jour. Difficile de faire plus à défaut d'un équipement adapté. Il lui faut parfois plusieurs mois pour parvenir à la bonne formule afin que le produit reste stable. On n'arrive pas encore forcément à avoir toujours le même produit en Côte d'Ivoire quand c'est l'harmattan, au Canada quand c'est l'hiver et en Mauritanie quand il fait très chaud. Mais ça fait partie aussi des défis de la cosmétique naturelle. Autre défi, l'approvisionnement des intrants. La scientifique doit faire appel à des fournisseurs extérieurs pour obtenir des huiles végétales nécessaires à la fabrication de certains produits. Nous avons de l'huile de baobab, de l'huile de dattier, de l'huile de curcuma, de macérat de curcuma que nous faisons nous-mêmes, du macérat de Nîmes, du macérat de piment, nous avons aussi du macérat de bissap, etc. Nous ne pouvons pas, pour certaines plantes d'ailleurs qu'on ne trouve pas forcément en Côte d'Ivoire, mais qu'on trouvera par exemple au Sénégal ou au Burkina, à ce moment-là on est obligé de faire venir comme l'huile de sésame où on connaît la qualité de celle du Burkina avec une pureté qu'on apprécie beaucoup et une pression à froid qui est vraiment top, donc du coup on la commande aussi de là-bas. Ce sont des choix à faire et effectivement le sourcing est une partie très importante de la cosmétique naturelle. Le sourcing. Produire soi-même les matières premières et assurer leur transformation. Un réel défi pour la plupart des marques de cosmétiques naturelles ivoiriennes. Il en a récolté suffisamment? C'est le cas pour le curcuma. Une épice très sollicitée dans la cosmétique que l'on retrouve dans les crèmes et les huiles, mais dont la culture est encore très peu répandue dans le pays. Ah ouais, il est très bon. Hein. C'est de la carotte ça, la carotte bissap. Alors, des initiatives tentent d'inverser la tendance. Nous accompagnons ce jour-là Kakoumian dans les environs de la commune de Divo, à 170 km d'Abidjan. Comment ça va? D'accord. Ouais, très très bien. Ah, tu es sur le terrain, hein? Oui, oui. Attends, mais tu es là aujourd'hui? Oui. D'accord. Tu en as récolté suffisamment? Oui, c'est qui. Ce qu'il vient chercher, ce sont ces plantes qui contiennent la précieuse épice, le curcuma. Ça contient la plus forte quantité en curcuminoïdes, quand c'est des boules comme ça. Quand c'est des boules comme ça. Oui, voilà. Le jeune homme a lancé une entreprise qui sert de passerelle entre petits producteurs et marques de cosmétiques naturels. En pleine saison, il peut en ramasser plusieurs tonnes à 600 francs CFA le kilogramme. Un filon prometteur,
Encore faut-il en prendre conscience. La culture n'est pas assez répandue parce que pour l'instant, les producteurs de curcuma eux-mêmes ne mesurent pas la portée en fait, de ce qu'ils produisent. Et je pense qu'il y a cet élément-là. Le deuxième élément, c'est que les débouchés ne sont pas forcément visibles parce qu'ils le font, ils le vendent sans savoir dans quel circuit ce curcuma-là rentre en ligne de compte. Pour favoriser l'offre locale, c'est une chaîne de valeur qui se met en place. Car ce curcuma doit à présent être transformé. Et cela se fait dans la capitale économique ivoirienne. Voici l'une des petites entreprises qui le traitent. Ici, il est réduit en poudre. Là, à peine une quinzaine de kilogrammes. Pour cette quantité, il aura pourtant fallu moudre près de 3 tonnes de curcuma. Rareté, fraîcheur et authenticité font grimper sa valeur. 11 000 francs CFA le kilogramme. Tout de même, 2 fois plus abordable que celui importé, mais avec en plus l'atout de la qualité. Ici, nous, on ne triche pas, c'est que du curcuma pur, 100%. Donc, quand le client, l'institut de beauté ou bien le client qui fabrique son savon prend notre curcuma, il a immédiatement des effets positifs. La cosmétique basée sur du naturel a de l'avenir en Côte d'Ivoire, je crois. Parce que là, on obtient qu'après, il n'y a pas de maladie. Une dizaine de marques sollicitent ce curcuma en poudre ou en huile pour ses vertus médicinales, même si pour l'instant cette petite entreprise n'en fait pas un grand chiffre d'affaires, seulement quelques centaines de mille en haute saison. Des produits de beauté qui épargnent des problèmes de santé. L'argument est repris par les professionnels de la cosmétique naturelle. Certains vont plus loin et en font un business de soins réparateurs. Retour à la boutique du Vallon. Ce matin-là, cette cliente a rendez-vous pour une consultation un peu particulière. Elle est reçue par la directrice de l'enseigne, Sandrine Kouao. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, ça va. Super, je vous en prie, installez-vous. Merci. La jeune femme est en reconversion. Dans le jargon de la cosmétique, cela veut dire qu'elle a longtemps utilisé des gammes contenant des substances chimiques et souhaite à présent passer au naturel. Elle a apporté ce produit bon marché qui aurait occasionné des odeurs corporelles anormales. Je vois qu'à l'intérieur d'un de vos produits, il y a de l'hydroquinone. Est-ce que vous connaissez ce produit? Non, pas du tout. Pas du tout. Très bien, donc je vais vous expliquer les risques. Et pendant ce temps, Reine va commencer à analyser votre peau. D'accord? D'accord. Super, très bien. L'hydroquinone, une substance interdite à plus de 2% dans les produits cosmétiques en Côte d'Ivoire. La spécialiste la soupçonne d'avoir endommagé la peau de sa cliente. Très vite, grâce à une analyse approfondie, ses doutes sont confirmés. Un choc pour la concernée. Ça ressemble vraiment pas à ce que je vois. Quand j'ai vu, sincèrement, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait vraiment mal. J'ai la conviction que les produits cosmétiques naturels peuvent m'aider, puisque j'en vois aussi des témoins. Avant de venir ici, j'ai pris d'abord des renseignements et j'ai vu les témoignages. Si je me sens déjà mieux, c'est l'essentiel. Ça ne sert à rien de acheter les produits moins chers et puis avoir le corps ou la peau qui est vraiment, vous m'excusez pour le terme, qui est dégoûtante. Pour résoudre le problème, Sandrine Kouao va lui prescrire les produits de sa marque, riches en oligo-éléments, censés faire retrouver à la peau ses propriétés de base. Les oméga 3 et 6 ne sont pas produits dans l'organisme et pourtant ils sont hyper importants pour la barrière de la peau. Alors en général, on l'apporte par l'alimentation. Mais les produits cosmétiques peuvent détruire cette barrière-là. Et donc nous, à travers des huiles, parce que c'est là qu'on trouve les oméga 3, les oméga 6 et 9, alors à travers ces huiles-là, on va apporter à la peau ces nutriments qui lui manquent par l'extérieur et on va coacher la cliente pour une alimentation plus riche en oméga 3 et en oméga 6. C'est aussi ce savoir qui fait de Sandrine Kouao l'une des leaders de la cosmétique naturelle en Côte d'Ivoire. Vous avez pu étiqueter les produits aujourd'hui qui doivent partir à la boutique? Pour être davantage compétitive, elle a investi depuis 6 ans 350 millions de francs CFA dans sa marque. Une bonne part des dépenses va pour le packaging. L'emballage et l'étiquette représentent plus de 50% du coût de production d'un produit. Pour avoir des contenants de cette qualité-là, nous ne le trouvons pas forcément sur le marché africain pour l'instant. Et donc nous devons le commander à l'extérieur et faire venir depuis l'étranger avec les taxes de douane, etc. Donc
notre coût de production est forcément plus élevé que des entreprises industrielles. Ce qui a pour conséquence que ces produits sont vendus plus cher que la moyenne du marché. Alors, c'est vers l'extérieur qu'elle oriente une bonne partie. Entre 30 et 50 commandes par semaine vers des pays européens et américains. Les profils des Africaines expatriées. Alors on expédie le plus en France et au Canada. Ce sont les deux pays dans lesquels on expédie le plus hors Afrique. Pour elles, c'est une sorte de retour aux sources, même si effectivement elles ne sont pas ici, mais au moins elles peuvent se reconnecter à leur patrie, à leur continent à travers nos produits cosmétiques, dont elles connaissent les valeurs d'ailleurs. Car derrière la cosmétique naturelle, il y a bien souvent un engagement identitaire. Corps, visage, mais aussi cheveux. Les cheveux sont bien démêlés. Mais avant de faire le gommage, en fait, on va rajouter un peu d'huile essentielle de sel pour pouvoir traiter les pellicules. Ce centre se veut Napi, entendez, heureux et naturel. Un mouvement qui consiste à assumer ses cheveux crépus et qui séduit à travers le monde. Certaines célébrités, s'y sont fait porte-étendard. Mariam Diaby a voulu surfer sur cette vague. Son plus, c'est qu'elle compose elle-même ses produits capillaires, comme ce gommage à base de sucre et de macérat d'huile de menthe. Protéines de riz, cola, mil ou encore kenkeliba. Là encore, que des cultures locales. Devenue l'une des figures en Côte d'Ivoire, elle est l'ambassadrice d'une forte communauté. Napi de Babi. Ça vient surtout du constat qu'on a fait avec la communauté de Napi de Babi. Donc, vous savez, c'est quand même 25 000 femmes qui parlent tous les jours de beauté capillaire et de leurs besoins, de leurs envies au niveau des cheveux. Le constat a été qu'on n'avait pas de centre accessible qui sache s'occuper des cheveux naturels. Le résultat qu'on va chercher sur un produit, sur des cheveux avec une certaine problématique, on va l'avoir avec des choses qu'on a partout à disposition et dont on n'a pas forcément besoin d'aller vers l'industrie. Inciter à de nouvelles pratiques dans la cosmétique. Le combat de tous ces précurseurs du naturel en Côte d'Ivoire. Et les perspectives sont plutôt reluisantes. Car en Afrique, le marché de la cosmétique enregistre un taux de croissance de 10% par an. C'est 2 fois celui du reste du monde. Retour sur le plateau et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Léna Ninenvi, directrice marketing chez Dior, Christelle Tano, cofondatrice de Kente Sky Spa, Linda Dempa, fondatrice et gérante de la marque Adeba Nature. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Et très heureux d'être avec vous ce soir. On parle de beauté, on parle de cosmétique et notamment de cosmétique naturelle. On estime aujourd'hui que le marché de la cosmétique en Côte d'Ivoire pèserait 1300 milliards. Est-ce que vous confirmez que c'est un marché en plein boom? Complètement, d'autant plus que nous avons une population en croissance constante. Donc, plus le nombre de clients augmente, plus la consommation augmente. Je soupçonne même ce chiffre de ne pas être précis quand on connaît la part de l'informel et l'opacité des chiffres sur ce secteur. Mais... Et vous l'auriez estimé à combien, ce chiffre? Je ne me permettrai pas d'estimer. Vous êtes prudente. Bon, alors là, on a parlé des cosmétiques en général. En ce qui concerne plus spécifiquement le sujet qui nous concerne, les cosmétiques naturels. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un engouement en particulier pour les cosmétiques naturels? L'engouement pour les produits d'origine naturelle est totalement avéré. C'est une tendance qui a pris naissance il y a 10 ans à peu près, qui a découlé même de toute une prise de confiance en notre identité depuis les années 2008. Donc dans les années 2008, il y a eu l'émergence du mouvement Napi, où tout d'un coup, la femme africaine s'est sentie fière d'arborer ses cheveux à l'état naturel et tout de suite s'est mise à la quête de produits qui peuvent répondre à des besoins spécifiques. Donc, une fois qu'on a su assumer nos cheveux, la question s'est posée pour la peau également et malheureusement, l'offre des marques occidentales ne sait pas répondre à la spécificité des besoins des femmes africaines. D'où la quête d'une offre de produits cosmétiques locaux avec des ingrédients qui ne seront pas nocifs à long terme, donc naturels. Et c'est une perspective que vous prenez au niveau de votre groupe? Ah, complètement, ouais. Complètement. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Oui. Alors, Linda, vous êtes d'accord que c'est un marché qui est en croissance, qu'il y a une forme d'appropriation en matière d'identité. Vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord. Par contre, vous travaillez sur les cosmétiques naturels. Est-ce que vous pouvez confirmer que ce sont des produits dont l'efficacité est prouvée? Oui.
Oui et oui. Bon. Alors, Christelle sourit, je vais poser la question tout à l'heure. Je sais pas si vous va confirmer. Allez-y, Linda. les produits cosmétiques naturels sont à la base des produits qui marchent. Et c'est en fait le fait qu'ils marchent qui font ils ont été transformés en produits à distribuer sur le marché. Je vous donne un exemple. Un chercheur de l'INPHB, comment est-ce qu'il faisait ses recherches? Il allait au village, il regardait les animaux qui étaient malades et les suivait quand ils allaient dans la forêt. Et ils récupéraient les plantes que ces animaux-là récupéraient pour se soigner. Il a dû passer un sacré temps dans ses recherches. Allez-y. Donc à la base, il sait que ce sont des plantes qui marchent. Et ensuite, il faut les étudier, pouvoir les comprendre les dosages, etc. Mais les vertus sont là. Si vous prenez par exemple une huile comme l'huile de carapa, antiseptique, l'huile de safou, cicatrisante, le beurre de karité. Tout le monde connaît les vertus du beurre de karité au niveau de l'hydratation, vitamine E, vitamine A. Et en fait, il y a plein d'autres plantes qui sont inconnues, que l'on n'a pas encore commercialisées, qui ont des vertus dont nous-mêmes, on ne peut même pas estimer, en fait, ou comprendre même les vertus que ces plantes-là ont. Dites-nous, quels sont les produits les plus prisés chez vous par les clientes? Dans nos, on va dire, mixtures, si on veut dire les gommages, les masques et tout, on a du curcuma. Les clientes adorent le cacao bio pour faire les masques au chocolat, les enveloppements de corps. Ça, c'est à cause de l'odeur? Non, et les vertus. Okay. Et les vertus. Plein d'antioxydants dans les masques au chocolat. On a de l'argile aussi. Ce que produit naturel, ça inclut aussi les minéraux. Absolument. Donc, on a de l'argile verte, on a de l'argile rouge. Vous parliez de l'huile de carapa. Il n'y a pas d'odeur, en fait. On mise plus sur les vertus, sur les bienfaits, que sur l'odeur. Si on veut partir sur les odeurs, on va parler d'huile essentielle pour ajouter une touche de citron, une touche de rose. Ouais. Alors, concrètement, est-ce que c'est un challenge aujourd'hui, l'approvisionnement? Ah oui. C'est un challenge parce que tout le monde veut Je veux dire, par exemple, les huiles essentielles, c'est extrêmement compliqué ici de trouver des huiles essentielles moins chères. Alors, les grandes marques, je vais passer à ça, les grandes marques aujourd'hui, comme Dior, pour qui vous travaillez, est-ce qu'on peut confirmer qu'elles se mettent aux produits cosmétiques d'origine naturelle? J'utilise votre expression telle qu'elle. Est-ce que ça fait partie de la stratégie? Alors, est-ce que les marques occidentales s'intéressent aux matières premières naturelles, s'intéressent à l'idée de mettre sur le marché des produits cosmétiques naturels? La réponse est 100% oui, pas forcément par choix ou sous le coup d'une pression marketing. Vous savez d'où est venu ce mouvement? D'une pression des gouvernements européens. Il y a une réglementation européenne qui codifie la composition des produits cosmétiques, qui va dire que, par exemple, tel ingrédient est nocif sur la peau, donc vous ne pouvez pas dépasser tel pourcentage. Il y a des réglementations qui vont recommander aux marques d'utiliser tel ou tel pourcentage de tel ou tel ingrédient, parce qu'une politique à 360 degrés est pensée. De quoi disposons-nous dans le patrimoine naturel? Qu'est-ce que nous devons mettre en avant? Alors, ce que vous dites est important, parce que nous, dans notre compréhension, quand on parle de produits importés, on n'a pas envie de croire que c'est naturel. On se dit que le beurre de karité qui est fait à côté, que le produit d'Adeba qui est fait juste pas loin, c'est ça qui est naturel. Donc, c'est important. Est-ce que vous allez jusqu'à sourcer, à vous approvisionner sur le continent africain? Alors, la plupart des marques occidentales, et pas que la mienne, avons une approche exhaustive de nos business. Nous avons conscience qu'un produit cosmétique est intégré à une chaîne de valeur qui part de la matière première à extraire dans l'univers naturel, dans l'environnement naturel. Par exemple, la gamme de skincare chez Dior est une gamme qui est ancrée dans la naturalité. Nos produits contiennent 96% de matières premières naturelles et nous allons même jusqu'à nous assurer que le packaging soit biodégradable. Par exemple, nous utilisons de l'hibiscus pour beaucoup de sérums parce que l'hibiscus a des vertus régénérantes. L'hibiscus, c'est le bissap que vous et moi consommons en jus. Et cet hibiscus-là, nous avons constaté que la meilleure qualité d'hibiscus disponible sur le marché est cultivée au Burkina Faso. Qu'est-ce que nous faisons dans ce cas? Nous nous déplaçons dans les villages burkinabés, nous identifions les meilleurs acteurs, nous signons des deals, mais pour le coup avec des villages entiers, de sorte à pouvoir absorber toute la récolte qui est produite. Et ces villageois, dès l'instant zéro de leur culture, connaissent nos cahiers des charges.
Parce que pour pouvoir entrer dans la chaîne de valeur de Dior, il faut que les produits soient cultivés sans engrais, sans additifs, sous telle température, etc. Donc, ils sont conscients qu'ils sont intégrés à une filière large et c'est un cercle vertueux au final. Petite question, vous allez directement les trouver là où ils sont ou alors vous avez des intermédiaires, plusieurs intermédiaires qui... C'est quoi votre politique? Nous sommes l'une des rares marques à posséder nos propres plantations en nous assurant que l'ingrédient que nous recherchons est cultivé dans son environnement naturel. Donc, il nous faut de l'hibiscus, on vient en Burkina Faso, de la vanille, on va au Madagascar, etc. C'est intéressant d'entendre ça parce que c'est une nouvelle perspective. On ne voyait pas tout à fait les choses comme ça. Concrètement, en basculant sur la question des coûts, est-ce que ça coûte concrètement plus cher de produire vos produits parce qu'il y a certains éléments, des intrants justement, qui coûteraient plus cher? Justement, quand on a une forte concentration d'un produit comme l'huile de safou, qui peut se vendre à 30 000 francs CFA le litre, et qu'on prend la moitié de votre produit, ça va coûter plus cher de faire ce produit-là. Quand on n'utilise pas de fillers, donc des produits qui n'ont pas vraiment d'action, mais qui sont là pour juste remplir la bouteille et diluer, ça va coûter plus cher de fabriquer les produits. Et vous, vos produits ne sont pas dilués? Nos produits ne sont absolument pas dilués. Très forte concentration de principes actifs naturels. Vous êtes dans cette affaire depuis à peu près 5 ans. Oui. Est-ce que c'est un bon business? Est-ce que vous inviteriez des gens à rentrer dans ce business et à occuper l'espace de production de cosmétiques naturels? Absolument. Et je vais vous citer un chiffre. 4000 espèces végétales en Côte d'Ivoire qui ont des vertus thérapeutiques et cosmétiques. Et c'est un chiffre qui a été sorti par l'Institut de recherche pour le développement. Ils ont sillonné les régions de la Côte d'Ivoire pendant 3 ans. Ils ont fait un inventaire de plantes. Ouais. Maintenant, ces plantes-là, on a besoin de les valoriser. Alors, concrètement, des jeunes dames qui se lancent dans le développement de produits cosmétiques estampillés naturels, sans formation. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est quand même dangereux. Parce qu'il y en a de plus en plus. On va sur les réseaux sociaux, tout le monde se déclare chimiste maintenant. Mais pas que, même moi, je fais des compositions. Faut faire des recherches, je pense qu'il faut faire des recherches, il faut avoir derrière quelqu'un qui a quand même fait une certification. On ne peut pas mettre au hasard comme ça, faire des mélanges au hasard. Je veux dire, c'est vrai que c'est naturel, c'est vrai que pris de l'huile d'olive comme ça, bon, ça passe forcément d'effets secondaires, de l'huile de carapa. En fait, c'est que des bienfaits. Mais après, quel dosage, ça, c'est quand même un problème. Toutes celles qui font pour mélanger, c'est quand même assez dangereux. Bon, on n'a pas eu des chiffres clairs, mais quand on voit votre énergie, on sent que c'est un truc qui marche et qu'on peut encourager d'autres personnes à y entrer. On l'a vu, la cosmétique naturelle en Côte d'Ivoire est en plein essor, mais il en est de même au Cameroun, où nous vous emmenons maintenant. Dans les marchés de Yaoundé, la plupart des produits de beauté sont importés, des produits très souvent contrefaits, vendus sans aucun contrôle. Aux grandes dames de l'entrepreneur Christian Ngan, dont l'objectif est de faire basculer la clientèle vers des produits plus simples. Christian Ngan pour une cosmétique naturelle camerounaise, un reportage signé Bernard Samel-Pomme, Christian Bologo et Omram Diabaté. Dans les allées de ce marché de Yaoundé, on trouve un peu de tout, et même des produits de beauté. Rouge à lèvres, fond de teint, vernis. Des produits pour la plupart contrefaits venant d'Asie, vendus sans aucun contrôle, à partir de 200 francs CFA. Des prix défiant toute concurrence. De nombreuses Camerounaises viennent s'y approvisionner. Une réalité que Christian Ngan, propriétaire d'une marque de cosmétiques naturels, aimerait changer. Plusieurs fois par an, il se rend sur ce marché pour passer au crible les différents produits et leurs composants. Il y a par exemple l'acide kojique qui m'interpelle, qui est aussi un éclaircissant et qui peut être très fort justement sur la peau, qui n'est pas forcément conseillé lorsqu'on essaye de mettre sur la peau et de redonner de l'éclat. Sur ces étagères, des dizaines de produits, en grande majorité importés. Et certains attirent particulièrement son attention. L'entrepreneur est intrigué par ces petits flacons qui ne laissent apparaître que très peu d'informations. Je pense que c'est une solution pour pouvoir injectable, pour pouvoir s'éclaircir la peau.
Donc ça m'inquiète un peu parce que je n'ai pas toutes les informations à ma disposition et c'est un peu flou. L'étiquette est un peu abîmée et je ne sais pas qui a produit, ce qui est quand même assez dangereux. S'il est aussi pointilleux, c'est que Christian Ngand espère faire la différence avec ses produits naturels. Objectif, faire basculer la clientèle qui se fournit ici, en produits conventionnels, vers des produits de cosmétiques naturels. Beaucoup de personnes qui vont consommer dans ce type de boutique ne correspondent pas forcément à notre cible, mais ce sont des consommateurs qui voudraient aussi bien avoir des produits naturels de bonne qualité, qui peut-être des anciens consommateurs par exemple qui ont utilisé des produits décapants, dépigmentants, et qui viennent chez nous parce qu'ils veulent réparer leur peau. Et nous avons envie de promouvoir justement les cosmétiques naturels et la peau africaine. C'est un homme bien décidé à apporter sa contribution à la cosmétique, et ce, avec des produits concoctés à base de ressources issues de la terre camerounaise. Christian Ngand, entrepreneur, aujourd'hui à la tête d'une des marques les plus en vue au Cameroun. Son objectif, proposer une cosmétique différente pour les Africaines, une cosmétique naturelle. Un combat de longue haleine, car la concurrence est rude. En matière de cosmétiques, le marché camerounais est inondé par les marques importées. Elles représentent plus de 80% des produits disponibles. Des enseignes qui espèrent tirer profit d'un juteux secteur de la beauté, estimé en 2020 à 1100 milliards de francs CFA au Cameroun. Un potentiel dans lequel les enseignes locales tentent de grappiller des parts, et la cosmétique naturelle n'est pas en reste. Dans cette forêt, nous sommes à une trentaine de kilomètres de Yaoundé. C'est là que Christian Ngand a décidé d'implanter sa base, son usine de production. Ici, sont fabriquées des gammes de lait de toilette, masques ou encore gommage pour corps, visage et cheveux. Dans cette armoire, un échantillon des 17 produits développés depuis 2009 à base de beurre de karité, d'argile noire, de coco, de carottes, de choux rouges ou encore de citron. Et nous avons toute une série de lotions, notamment des lotions purifiantes qui sont contre les taches et contre les boutons, notamment à l'aloe vera. Ça, c'est le premier produit Made in Casalis. Le dénominateur commun, c'est que ce sont des produits qui sont fabriqués 100% au Cameroun et dans cette usine. L'autre dénominateur commun, c'est que ce sont des produits qui ont des compositions entre 85% et 99% naturelles. Cela signifie que les matières premières qui composent ces produits y sont concentrées en grande quantité. Ce qui, il y a 10 ans, n'était encore qu'une petite unité artisanale, s'est transformé en une petite industrie. Pour accroître sa production, Christian Ngand a dû investir de gros moyens, plus d'1 milliard de francs CFA. Ça avance bien. L'essentiel de l'investissement pour acquérir ces machines et construire cette usine de 2000 mètres carrés. Il y a encore quelques mois, elle comptait 40 employés. Mais la crise du Covid a diminué l'activité, réduisant les effectifs à 12 personnes. Vous pouvez encore faire combien de cartons, d'après les objectifs qui ont été fixés? Nous pouvons encore faire même 3 à 4. 3-4, ok. C'est un bon rythme. Ce jour-là, les machines sont à l'arrêt. Dans cette partie du pays, les coupures de courant sont fréquentes. Problèmes d'électricité et crise liée au Covid-19 limitent la production de Christian Ngand à 200 000 flacons par an. Loin de la capacité de 500 000 flacons qu'il pouvait atteindre. Des défis parmi tant d'autres auxquels il doit faire face. Vous voyez, ce sont les défis, les défis auxquels on fait face tous les jours, des problèmes énergétiques notamment. Et on doit pouvoir s'adapter et être flexible. Et c'est plus de responsabilité, voilà. Et surtout pour des jeunes entrepreneurs comme nous qui avons débuté pas à pas et qui nous sommes développés beaucoup par autofinancement. L'usine ne tourne pas à plein régime. La production est intermittente pour renouveler les stocks ou pour assurer des commandes précises. Les matières premières sont en général fournies par des producteurs. Mais parfois, Christian Ngand doit se déplacer lui-même dans les marchés pour s'en procurer. Concombres, carottes, citrons ou encore choux rouges.
pour des quantités beaucoup plus grandes. Par exemple, tu peux avoir plus gros non, genre 50 kilos, des trucs comme ça. L'entrepreneur passe commande pour 50 kilos de fruits et légumes. La facture pourrait s'élever à plus de 50 000 francs CFA. Les intrants représentent un quart de ces charges. Christian les sélectionne en fonction de leurs nombreuses vertus. Par exemple, pour les carottes et le chou, ça a à peu près les mêmes vertus. Ce sont des vertus qui permettent de redonner de l'éclat. Ce sont des vertus tonifiantes. Pour le concombre, ce sont des vertus réparatrices. Nous n'avons pas besoin d'énormes quantités. On y associe plusieurs ingrédients. Un peu d'ingrédients d'une plante en particulier, un peu d'ingrédients d'une autre plante en particulier. Et comme nous utilisons des produits vraiment frais, nous ne les conservons pas. Et après, il y a de l'extraction et des mélanges qui sont faits après. Ces matières premières seront rapportées à l'usine, lavées soigneusement, puis macérées dans des huiles essentielles d'olive, de Nîmes ou encore de jojoba, afin d'en extraire le principe actif. C'est ce qui constitue le caractère naturel des produits de Christian Ngand. Nous le retrouvons dans son usine de production. C'est dans cette salle que les matières premières sont préparées. C'est aussi là que Christian réalise les contrôles qualité sur ses produits. On va prendre un produit au hasard. Ça, c'est un lot qu'on a pris. Bon, on va essayer de tester, faire un petit contrôle qualité. Le patron va ensuite le peser pour s'assurer que le poids est bien respecté. Pour être conforme, il doit se situer entre 460 et 500 grammes. Mais plus important encore, le caractère inoffensif du produit. Pour s'en assurer, Christian Ngand l'applique en premier sur sa peau. La texture de ce produit. Cette texture, c'est par rapport à notre propre standard. Nous avons des tensioactifs dans nos produits qui nous permettent, vous voyez comment ces produits sont suaves. Et c'est la sensation que justement le consommateur doit avoir lorsqu'il prend notre produit en rayon. On sait où les produits sont fabriqués, on sait quand ils ont été fabriqués, on sait quels sont les numéros de lot. Il y a un contrôle qualité. Il y a eu une visite justement de l'ANOR également dans nos locaux qui ont vu justement comment nous travaillons et qui nous ont accordé justement la norme cosmétique. L'ANOR, c'est l'Agence des normes et qualités du Cameroun. Il y a presque 10 ans, le jeune entrepreneur était l'un des rares à se lancer et à miser sur le potentiel de la cosmétique naturelle. Et pourtant, rien ne l'y prédestinait. Adolescent, il se voyait faire carrière dans la finance. En 2002, il s'envole pour la France où il obtient un Master 2 en affaires internationales. Puis en 2010, il est ingénieur financier à Lyon. Hey, c'est bon. En tout cas, on est là. C'est pas mal. Édouard, qu'il retrouve ce jour-là, est l'un de ses plus proches amis. Ouais. Il est le premier à avoir vu Christian opérer sa reconversion professionnelle dans la cosmétique. Ça va les affaires Malinas. Écoute, Maline Casalis, non, ça va. 15 ans. Alors qu'ils ne sont encore qu'étudiants, Édouard voit son ami s'intéresser à la problématique de la beauté africaine, notamment la dépigmentation. Le fait, pour certaines femmes africaines, de changer de couleur de peau. Christian, déterminé, décide de prendre ce problème à bras-le-corps. La manière dont il parlait du sujet, j'ai compris qu'il était sérieux dans sa démarche. Parce qu'effectivement, il me parlait de la dépigmentation de la peau, il me parlait de l'Afrique de demain, quels sont les challenges, les défis. En plus, derrière cette dépigmentation, il y a un enjeu sanitaire. En 2012, lorsque Christian Ngand décide de se lancer dans la cosmétique, l'offre et la demande nationale sont en grande partie axées sur les produits éclaircissants, à base de composants chimiques. Donc nous avons dû batailler pour parler à des femmes qui utilisaient des produits dépigmentants qui sont très dangereux pour la peau, en les encourageant justement à opter pour des produits beaucoup plus naturels. Les consommatrices se sont rendues compte qu'elles utilisaient ces produits et elles avaient le résultat escompté. Pour obtenir un tel impact sur la clientèle, l'entrepreneur a opté pour vendre une bonne partie de ses produits dans des boutiques un peu particulières, des pharmacies. Ce qui me manque là maintenant, c'est carottes.
Ah oui, le carotte, lait carotte. Carotte est partie très très rapidement parce que bon, les dames se disent que ça redonne beaucoup d'éclat. Donc, ils ont demandé beaucoup de carottes. Celle-ci, en plein cœur de Yaoundé, est la toute première à avoir fait de l'espace dans ses rayons pour la cosmétique naturelle de Christian. Et pour cause, la pharmacienne est aussi sa mère. Elle l'a soutenue et a facilité la formulation des produits. Une professionnelle qui sait se servir de l'argument pharmaceutique pour inciter à l'achat. Le pharmacien, en général, c'est lui qui fabrique le médicament, il connaît la composition du produit, il connaît les effets du produit, il sait qu'on ne peut pas mélanger telle chose avec telle autre. Donc là déjà, il y a une crédibilité qui fait en sorte que quand le patient vient, on peut le convaincre en lui expliquant exactement le process, comment ça doit se passer. Une stratégie qui porte ses fruits. Ce point de vente parvient chaque mois à écouler une centaine de produits pour plus de 300 000 francs CFA. Au Cameroun, au Gabon et au Congo, Christian Ngan a développé un large circuit de vente, y compris dans de nombreux supermarchés. Son chiffre d'affaires peut vite grimper à plusieurs centaines de millions par an. Mais de l'argent qu'il n'est pas toujours facile d'encaisser. Nous avons décidé depuis quelques années de recentrer aussi nos points de vente. Voilà, de recentrer nos points de vente. Pourquoi? On est passé de 300 à peu près 80. Pourquoi? Parce qu'on a observé un problème sur le terrain et c'est un problème que d'autres industriels le voient. C'est-à-dire qu'on a un sérieux problème de recouvrement. C'est-à-dire que lorsque vous proposez des produits, que ce soit en dépôt-vente ou autre, par moment, si vous ne travaillez pas avec le bon partenaire, il est difficile de récupérer sa recette à temps. Malgré ces difficultés, en 10 ans, Christian Ngan a vu sa clientèle multipliée par 100. D'une dizaine à plus d'1 millier au Cameroun. Aujourd'hui, il compte bien continuer d'imposer ses produits et convertir davantage d'Africaines à sa cosmétique naturelle. Allez, on revient à Abidjan pour discuter du modèle Christian Ngan. Léna, que vous a inspiré ce reportage? Énormément de respect, d'admiration. Pour vous dire, je suis Christian depuis plus de 15 ans. Je l'ai découvert au cours de mes années étudiantes. Et c'est beau de voir un entrepreneur qui est resté aussi constant et résilient. D'autant plus qu'on sait que le Cameroun n'est pas le contexte économique le plus simple. Donc, je suis très admirative. Ouais. Merci Léna. Votre regard, Christelle? Oui, moi en fait, ce qui m'a marqué, c'est justement la partie de la distribution. Là. En pharmacie, où c'est sa maman qui gérait. Alors moi c'est mon coup de cœur. Hein. Maman Ngan, c'est mon coup de cœur et elle défend le travail de son fils. Oui. Oui, donc je trouve ça quand même assez... je pense qu'on en reparlera peut-être, la distribution en pharmacie qui donne de la crédibilité à son affaire. Parce que la maman même est pharmacienne, donc ça donne du poids et ça l'encourage. Et franchement, c'est top ce qu'il fait. Et alors, on vous voit acquiescer depuis. Oui, non, mais je rigole parce que son histoire, c'est mon histoire. Vous vendez en pharmacie? Je vends en pharmacie, je travaille avec ma mère qui fait toutes les formulations. Donc, quand vous parliez de Maman Ngan, je disais c'est Maman Dampa, c'est pareil. Et alors, elle est mon coup de cœur aussi, alors. Voilà, un coup de cœur. Alors, concrètement, dans le cas de Christian, il veut faire la promotion des cosmétiques naturels avec une ambition très claire, lutter contre la dépigmentation. Est-ce que c'est un vrai problème en Afrique? Oui, c'est un vrai problème et c'est la réalité de tous les jours. C'est-à-dire que le vocabulaire même du skincare est axé sur les teints, sur l'uniformité, sur être clair, être plus noir, etc. Vous confirmez? Je confirme. Bon. J'aurais des choses à rajouter, si vous me permettez. Voilà. Concrètement, est-ce que c'est aussi une préoccupation à votre niveau parce que ça correspond à un besoin sur le marché? Donc, comment est-ce que les grandes marques réagissent à ce besoin? Cela. Alors, c'est un besoin que les marques découvrent quand elles s'installent sur le marché parce que c'est une problématique qui n'existe pas en Europe. Par contre, en Asie comme en Afrique, il y a une obsession pour la peau très blanche. Et j'ai envie de souligner que le problème est plus profond que l'approche cosmétique. Il s'agit d'une population qui a été coupée de son identité de base et qui essaie désespérément de ressembler au modèle du colon.
En Asie, tout autant qu'en Afrique, il y a un important marché de produits dépigmentants. En Asie, le canon de beauté, c'est la femme à la peau laiteuse, c'est l'expression, avec de grands yeux. D'où les nombreuses opérations chirurgicales pour s'agrandir les yeux. Donc voilà, c'est le même schéma pour des peuples qui ont été détournés de leur nature profonde du fait de la colonisation. Donc avant de s'interroger sur des solutions cosmétiques, il faut se rappeler que c'est un problème sociologique. Oui. Je pense qu'il faut plutôt faire, au lieu du jugement, parce que nous, on ne juge pas, chacun fait son choix, on est tous des adultes, mais il faut plutôt beaucoup d'éducation et d'accompagnement. Absolument. Oui. Concrètement, est-ce qu'il est possible d'avoir des produits naturels qui permettent d'avoir une peau un peu plus éclairée? Non. Pourquoi tout le monde dit Les produits naturels vont clarifier ou unifier le teint. Est-ce que c'est pas teint sublumineux. C'est pas un terme qui est à côté Clarifiant et d'éclaircir. éclaircissant, ça n'a rien à voir. Voilà. Éclaircissant, généralement, enfin, vous me confirmerez, éclaircissant, c'est ajouter un truc chimique qui va carrément enlever en fait la teinte de peau. Oui. Alors que les produits naturels, ça va donner un éclat au teint. À cause, par exemple, on va dire de la pollution, par exemple, le teint est plus noir et tout. Le nettoyer. Parlons d'investissement. Christianga investit plus d'1 milliard, justement. On n'a peut-être pas parlé, mais pour faire tourner son usine et pour accroître sa production. C'est un défi, le financement. Oui. Le financement est un défi parce qu'en fait, dans l'environnement où on est, le capital est rare et il est cher. C'est-à-dire qu'on aille en banque pour prendre un prêt, si on nous l'accorde, les taux sont, les taux sont exorbitants. Est-ce qu'aujourd'hui, les banques vous font plus confiance qu'avant? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'on est plutôt en train de développer un écosystème d'investisseurs privés qui sont en train de s'intéresser aux petites compagnies. Donc, nous, à Adeba, on a parlé à des investisseurs locaux qui sont prêts à faire du venture capital. C'est quoi vos besoins? C'est quoi vos besoins à peu près? À peu près 1 milliard de francs CFA, je dirais que c'est à peu près pareil. Et en fait, c'est petit pour beaucoup d'investisseurs. Mais c'est en train de changer en Côte d'Ivoire. On voit que c'est en train d'évoluer. Vous voulez réagir, Christelle, sur le besoin de financement, justement, ou les défauts d'accompagnement au niveau du système? Oui, non, c'est très dur. C'est très dur. On n'est pas accompagné par les banques. Il faut se fournir. Et puis, il faut se fournir en qualité. Ouais. Ce n'est pas que la quantité, c'est en qualité. Au fur et à mesure, comme Linda avait dit, à 4000 espèces. Si on doit créer des produits à chaque fois, au fur et à mesure, au fil du temps, mais il faut que l'argent rentre, il faut qu'on nous aide. Voilà. Alors, l'argent va dans quoi concrètement? La recherche et développement, le personnel, la logistique, les matières premières en général? Je sais que vous aimez les chiffres, donc je vais vous donner les chiffres. Alors, donc, 50% personnel, surtout si on veut créer une compagnie qui est durable, qui est viable et qui paie de bons salaires à son équipe. 50% salaire. Ensuite, je dirais le reste, on aura 20% des ingrédients de qualité, les intrants, le packaging, etc. Et ensuite, on ira jusqu'à 10 à 20% de recherche. Linda, vous distribuez comment? Nous distribuons en pharmacie. Et c'est un choix délibéré à cause de notre positionnement. On se positionne comme une marque locale qui va compétir contre les marques importées qui sont vendues uniquement en pharmacie. Votre stratégie, à votre niveau, c'est comment ça se passe? Vous ne vendez pas qu'en pharmacie. Vous vendez en pharmacie aussi? Alors, nous ne vendons surtout pas en pharmacie, justement, puisque la marque a adopté un positionnement luxe. Et le luxe fonctionne sur la base de la rareté. Donc, nous avons très peu de points de vente dans chaque capitale de la sous-région qui sont homologués et habilités à vendre nos produits. Donc, là, ça va être des parfumeries ou des duty-free shops. Mais j'ai plus envie de rebondir sur l'organisation de Linda ou celle de Christian. En parlant d'un facteur que beaucoup de beauty-preneurs, comme on dit, semblent occulter. C'est le facteur désirabilité. Une marque très désirable est convoitée par les distributeurs. Si la marque est très désirable, le distributeur se bat pour pouvoir la référencer. Et dès qu'il a une rupture de stock sur le moindre best-seller, même s'il était sous un contrat de dépôt-vente, il se précipite de payer ce qu'il doit au fournisseur de sorte à pouvoir se réapprovisionner. J'ai fait beaucoup d'accompagnement de marques de beautypreneurs et je leur dis toujours, ayez juste un prototype. Ne vous fatiguez pas à produire, investissez votre business sur du marketing. Quand votre marque sera puissamment désirable, la pression de la clientèle fera que les distributeurs vous courront après et vous pourrez dicter vos règles.
est-ce que vous sentez que sur vos marchés, vous couvrez l'Afrique intermédiaire, là, de l'ouest au centre, oui. est-ce qu'il y a une appétence concrète pour les produits cosmétiques d'origine? Alors, ma réponse va faire plaisir à Linda et Christelle. Les marques occidentales, pour l'instant, font l'erreur de se baser sur les besoins de la femme occidentale. Donc, la parisienne redoute le vieillissement. Du coup, toute notre gamme skincare va être concentrée sur le vieillissement. La parisienne redoute les rayons de soleil quand l'été approche. Donc, on va mettre beaucoup de produits avec des SPF élevés sur le marché. Et cela crée un vide dans la filière cosmétique. Par exemple, moi, j'ai des problèmes de peau pour lesquels je n'utilise qu'Adeba Nature. Je sais que tu ne le savais pas, mais j'ai des problèmes de peau qui n'existent pas dans le catalogue Dior. J'ai aimé la révélation. Hein. Oui, moi aussi. Hein? C'est important. Voilà. Merci. Super. Et je trouve dommage que souvent, il y a des débats qui semblent opposer des marques importées à des marques locales, alors qu'en fait, il y a une sorte d'harmonie qui est possible. Vous avez la chance d'être sur un marché qui est en vrai vide de concurrence. La femme africaine a des pain points, elle a des points de douleur. En général, c'est des questions liées à l'acné ou à la restauration de la peau après la dépigmentation. 98% des marques occidentales ne se posent pas ces questions-là. Donc oui, nous avons une clientèle qui sont des femmes qui ont un certain lifestyle, qui s'inquiètent du vieillissement, donc ils vont acheter des produits anti-âge, qui s'intéressent à la protection solaire. Bon, malheureusement, les femmes qui se sont dépigmentées, quand elles essayent de guérir, en griffe, sont obligées d'accroître leur protection solaire parce qu'elles ont moins de mélanine. Donc, effectivement, du coup, nous récupérons de la clientèle. Mais il y a des points qui vont au-delà de la beauté. Ça touche la confiance en soi, ça touche beaucoup de choses. Une femme qui a le visage plein d'acné ne se sent pas à l'aise pour aller en entretien d'embauche. Et c'est là où des marques comme Adeba Nature ont toute la place pour s'exprimer. Donc, on a tout à gagner. On a une demande. On a surtout des produits qui sont bons pour la santé. Donc, mesdames, on peut conclure que c'est un marché qui va continuer, mais continuer de croître et qui doit attirer le maximum d'intervenants. Absolument. Christelle. Absolument. Ah oui. C'est votre mot de conclusion, hein, on y va. Non, bien sûr, hein, j'encourage toutes les femmes à utiliser les produits. Je sais que le marché est en croissance, je sais qu'on est encore tout petit. Mais je sais que ça va marcher et comme on disait tout à l'heure, il faut vraiment en parler. Il faut faire beaucoup d'émissions comme celle-là pour en parler. Ouais, derrière tout ça, c'est du business aussi. Il faut savoir se structurer, manager, convaincre les investisseurs. Et il faut savoir faire le marketing. Et sur ce point-là, je dirais donc que nous, à Adeba, notre slogan, c'est l'expertise africaine au service de la beauté. Et c'est exactement ça. Il y a une expertise au niveau des ingrédients, au niveau de nos connaissances, de nos traditions, de notre savoir-faire, et tout le monde peut en profiter. Vous produisez déjà des fonds de teint? Pas encore. Mais ça viendra. Ça viendra. Dernier mot pour vous, Léna. Je voulais souligner que la matière première en termes de cosmétiques, c'est le savoir. À aucun moment nous n'en avons parlé. Quand on parle de matière première, tout le monde parle de matière végétale, mais le nerf de la guerre, c'est le savoir. Et en zone CEDEAO, je connais très peu de formations qui vont former des cosmétologues, des ethnobotanistes. Parce qu'à la rigueur, aujourd'hui, on se rabat sur de la chimie, mais il ne s'agit pas de ça. Donc, j'ai envie d'attirer l'attention sur ce sujet. Pour mon mot de fin, c'est le savoir. Et aussi, il faut que les consommatrices sortent de l'empirique. J'ai vu ma copine utiliser cette crème, ça a marché, donc ça va marcher. Non, il est temps de se connaître la structure de notre peau, avoir une approche un peu plus scientifique de notre beauté. Parce qu'on n'a qu'un seul corps, c'est la seule structure avec laquelle on doit vivre jusqu'à la fin. Donc, il est temps d'aller en profondeur, d'avoir une consommation plus consciente et puis de mettre un peu plus de pression sur nos gouvernements pour une filière cosmétique plus exhaustive, mieux pensée. Léna Ninanvi de chez Dior, merci. Merci, Stéphane. Christelle Yapobitano, merci. Et vous, Linda Dempa de chez Adeba Nature, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce super sujet sur les cosmétiques naturels. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, les équipes de production d'Éléphant Africa. Merci surtout aux équipes de la RTI pour la réalisation et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur
RTI1. À bientôt.